Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant avec vous au 39-21, les défaillances dans la sécurité au Stade de France. Vous étiez samedi au stade pour la finale de la Coupe de France. Appelez-nous au 39-21. Mais d'abord Jean-Michel, d'abord un produit de plus en plus rare dans certaines régions, du carburant. Eh oui, du carburant. Moi, mon réservoir est un peu en dessous de la moitié, donc je vais voir cet après-midi si je vais arriver ou pas à le remplir. Mais visiblement, pour certains, ça a été très difficile. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Alors, messieurs Apathy et Switek, bonjour. Oui, c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez ce matin... Je vais dire où vous êtes, hein, Bruno. Vous êtes au pavillon Sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Allez. Exactement, en Seine-Saint-Denis. Et ce matin, c'était un petit peu compliqué parce que moi, j'allais simplement faire des courses à mon supermarché habituel, à Livry-Gargan. Et j'ai pas pu y accéder puisque la station d'essence 24 qui tourne 24-24 était mais complètement bloquée de chez bloquée. Donc même le parking, on pouvait pas y accéder. Et on est doublement pénalisé sur notre secteur. Puisque il y a encore une grève RER SNCF sur le RER E et les T4 qui perdurent depuis la semaine dernière. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Là où vous avez du train, par exemple, pour tous les 8 minutes sur le RER E, le soir, on n'avait plus que pour 30 minutes. Donc vous imaginez la bousculade. Oui, là, j'avoue que la vie quotidienne doit être un peu compliquée. Quand le RER ne marche pas et qu'on n'est pas sûr de pouvoir remplir son réservoir d'essence, on doit être un peu inquiet. Exactement, c'est difficile. Ceci dit, Bruno, là, ce que vous nous dites, ce n'est pas que la station-service que vous avez évoquée est à sec. Là, vous dites qu'elle est prise d'assaut, c'est assez différent. Hein. Elle est prise d'assaut, mais à mon avis, là, moi j'en ai pris pour 20 minutes, rien que pour pouvoir, déjà, je me disais, je vais peut-être pouvoir accéder à mon magasin. Ben non, pas possible, parce que tout était bloqué, donc je suis allé faire mes courses ailleurs. Mais je pense que ça se trouve, ça doit être déjà la pénurie là-bas. Mais si vous avez cherché à faire un plein d'essence hier, vous avez pu, ou ce matin vous avez pu, vous n'êtes pas en panne d'essence, vous encore? Ah non, moi je suis pas en panne d'essence. Justement, la voiture, je me suis dit, je vais prendre par précaution, je vais rester sur... là, j'étais à la moitié du réservoir, donc ça va. Et puis, j'en ai pas besoin tout de suite maintenant. Mais parce que je pensais justement me rabattre sur les RER ou le tramway. Mais quand j'ai regardé ça sur Internet, il y a encore la grève sur le RER. Donc, même les ressources possibles de transport en commun, c'est bien difficile, sur notre secteur. Écoutez, je sais pas, on va attendre un peu en espérant que vous n'aurez pas trop de problèmes dans les heures et les jours qui viennent entre transport en commun et voiture. Oui. Maintenant, d'un autre côté, j'admets que c'est difficile de faire des réformes. D'ailleurs, De Gaulle, en son temps, il me semble qu'il avait fait une allusion à propos qu'il était difficile de faire des réformes en France dans un pays où il y avait autant de fromage, si j'ai bonne mémoire. C'est une phrase qui est restée, dans un pays où il y a plus de 300 sortes de fromage, avait-il dit, quelque chose comme ça, effectivement. Tout à fait. Donc, rien ne change. Malheureusement, et c'est ça qui me fait un peu mal au cœur quand je vois tout ce qui se passe. Ok. Voilà. Merci beaucoup Bruno pour votre appel au 39-21 et je vous souhaite une bonne journée. Et merci de votre accueil et de vos équipes qui nous accueillent bien aussi. C'est très sympa. Merci beaucoup Bruno. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maxime. Un témoignage sur Facebook, témoignage de Nicolas qui nous dit la station à côté de chez moi dans l'Ouest a été approvisionnée tous les jours, vendredi, samedi et aujourd'hui, donc pas de pénurie, mais il y a quand même la queue à la pompe. La pénurie, c'est nous qui la créons. Les stocks suffisent à tenir plusieurs semaines en fonctionnement normal, mais si tout le monde va se servir en même temps, forcément, en 2 jours, il n'y a plus rien. Oui, c'est pas faux. Quand on apprend que la pénurie menace, évidemment, ça accroît le nombre de gens qui vont à la station-service. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement, depuis hier, martèle qu'il n'y a pas de pénurie, même si c'est un peu contre l'évidence dans certains secteurs, car des gens peuvent se heurter à des stations-service démunies d'essence. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes dans le Nord, à Marc-en-Barœil. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé pour vous ? Écoutez, samedi, rien, dimanche, rien, ce matin, rien. Rien, c'est-à-dire pas d'essence ? Rien, 9 stations faites ce matin, on nous conseille d'aller en Belgique. Ah, d'accord. Ce qui posait problème, puisque dans la Voie du Nord, le quotidien local, des gens sont tombés en panne pour aller faire le plein d'essence en Belgique. D'accord. Et donc, les rendez-vous médicaux, impossible d'y assister. Donc, ça devient très compliqué. Gravement la vie quotidienne, évidemment. Voilà, 9 stations, et il faut faire à peu près 50 km pour trouver de l'essence, du gazole en tout cas. C'est-à-dire que les 9 stations que vous avez faites, là, on vous dit, elles sont fermées, il n'y a pas d'essence. Elles sont fermées et pas réapprovisionnées aujourd'hui. Et pas réapprovisionnées. Et vous avez été vous-même en Belgique, vous allez y aller ? Comment vous allez faire ? Non,
j'ai pris conseil, on m'a conseillé d'aller en Belgique, mais des gens sont tombés en panne en Ouais. Belgique. Si vous y alliez, là, vous risqueriez de tomber en panne, par exemple? Oui, oui, je risquerais de tomber en panne. D'accord. Donc vous êtes un peu coincé, quoi. Vous êtes bloqué. Voilà, un peu coincé. Et quand j'entends, d'un côté, j'ai entendu Alain Juppé dire sans faire de prise de parti politique que effectivement, il faut faire peut-être preuve d'un peu plus de fermeté, parce que là, on prend en otage une nouvelle fois et on se réfugie derrière un discours, la CGT, en disant nous savons que nous embêtons, mais on peut pas faire autrement. Voilà, donc un coup de gueule. Ouais. Alors le président de l'Union française des industries pétrolières, il nous expliquait que selon lui, les dépôts, c'est-à-dire à l'endroit où est entreposée l'essence, donc le pétrole raffiné, les dépôts sont à peu près tous maintenant libres d'accès. Là, il Oui. n'y a pas. Alors, du coup, je ne sais pas si dans le Nord, parce qu'on a noté que dans le Nord, il y avait beaucoup de stations-service à sec. Je ne sais pas si dans le Nord, le ravitaillement va reprendre dans des conditions normales. Alors les deux grosses raffineries qui sont à Dunkerque et à Valenciennes sont fermées. Oui. Donc évidemment, ça pose un problème, et donc aucune raffinerie, aucune station du Nord-Pas-de-Calais n'est pour le moment ravitaillée. Et donc bien évidemment, nous on est bloqués, et Bien sûr. les gens sont de plus en plus à laisser leur véhicule, même pendant des rendez-vous médicaux, notamment, je le précise. Donc Oui, j'entends. Mais alors là, les raffineries, ça pose un autre problème, parce que là, des préavis de grève légaux ont été déposés. Et là, l'autorité du gouvernement peut faiblement jouer, parce que les gens font valoir leur droit de grève. C'est pas quand on bloque un dépôt, c'est illégitime de bloquer la circulation. Mais quand on a déposé un préavis de grève, si on ne travaille pas, là pour le coup, on a ce droit-là. Alors c'est difficile de savoir comment sortir de ça dans les raffineries. et un peu de citoyenneté aussi. On fait Ah, pas c'est 20 autre chose. km. Oui. On fait pas 20 km, on va pas refaire un plein au bout de 20 km sous peur de perdre, parce que voilà, un peu de raison pour chacun. Voilà. Pour les automobilistes, bien sûr. Un peu de raison gardée. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup, Jean. Je vous souhaite un peu de courage et beaucoup de patience, sans doute. Merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir appelé le 3921. Bonne journée dans le Nord. Bonjour, Christelle. Bonjour. Vous êtes à Villars, dans la Loire. Ouais. Ça se passe comment pour vous? Pour l'essence? Alors, moi, je suis à vélo, donc j'ai très bien. opté ça depuis plus d'une dizaine d'années, donc je suis pas trop impactée. On n'a qu'une voiture dans la famille. On a fait le plein parce que on est obligé de faire un trajet jusqu'à Lyon tous les 15 jours pour chercher une personne handicapée. Donc, on a fait le plein, mais on laisse la voiture. D'accord. Moi, je vais au travail à vélo. C'est à peu près une dizaine de kilomètres de chez moi. Mais j'avais appelé parce qu'en fait, j'habite dans un lotissement où j'ai au moins 7 familles qui ont 3 voitures chacune. 7 Et familles qui ont qui- 3 voitures chacune. Oui, et Ah, qui ils en ont... ont des voitures. Vos voisins. oui, Si vous êtes en vélo, tout le monde ne suit pas votre exemple. Hein. Voilà, il y a le Ouais. père, la mère qui ont chacune leur voiture, plus l'enfant, au D'accord. moins un enfant. Et je les ai entendus ce week-end, ils ont fait le plein des 3 voitures chacun. Ah, d'accord. Donc Ouais. ça fait 21, déjà ça fait sur mon lotissement au moins 22 voitures qui ont fait leur plein. Bien sûr. Ils travaillent dans la même ville. Les enfants n'ont pas forcément besoin. On a des bus, on a des trams, on a tout ce qu'il faut pour voyager, mais ils n'ont pas fait qu'à eux. Ils ont été vite faire leur plein. Ah oui, mais ça c'est. Je comprends que ça ait pu vous agacer un petit peu. Bon, après, quand vous entendez que la pénurie menace, vous allez faire le plein. Bon, je ne dis pas, Christelle, que si vous aviez une voiture, vous auriez fait pareil, mais peut-être. On peut faire du covoiturage. Déjà, Oui, les bien gens, sûr. ils pourraient... Alors, je les ai vus ce matin partir. Ils sont tous partis, chacun dans leur voiture. Chacun de leur côté, oui, d'accord. Donc, voilà, on Ah, pense pas... vous trouvez que c'est et un peu on est en train égoïste? on est en train de créer une pénurie, Ouais. alors qu'elle n'est pas forcément, puisqu'on nous dit qu'il y a quand même... Moi, j'ai vécu en Angleterre. Jamais les Anglais, ils auraient fait ça. Ils auraient fait quoi? Au contraire, ils se seraient dit, bon, on prend les transports en Vous commun. voulez dire ils auraient été civiques? Ah oui. Ouais. Vous n'avez pas une Sur image ça, un peu idéalisée des Anglais, non? Non. Non, j'ai Non. vécu Bon. 2 ans, Ah oui, oui. en pleine campagne, donc je connais vraiment l'anglais de base. Mhm. Non, Bon. non, ils sont beaucoup plus civiques et ils pensent justement. Moi, j'ai vu en Bretagne, là, à Brest, il y en a qui sont allés à la batte de baseball parce qu'un taxi est passé devant eux parce qu'il était prioritaire, il transportait du sang. Et ils sont attaqués avec les pompistes à la batte de baseball. D'accord. Bon, On mais n'a pas écoutez, exagéré quand même. Non, ça, tel que vous le décrivez, ce fait divers, effectivement, est assez inacceptable. Donc, l'égoïsme de vos voisins, hein, Christelle, vous a un peu choqué. Ah oui, Et voilà, d'accord. Eh ben, je suis content que vous ayez pu le dire sur l'antenne d'Europe 1. merci. Et je vous souhaite Au une revoir, bonne journée à Villars. Vous aussi.
Merci. Au revoir Christelle. Au revoir. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, panne d'essence. Alors vous êtes dans l'Oise, Moi, je suis dans l'Oise. à Oui, Trollibreuil. oui. Alors, Écoutez, l'essence, Samedi, il y avait beaucoup de monde aux pompes. Moi, je suis Oui. pas allée. J'avais pas le temps. Donc, ce matin, j'ai fait le tour parce que là, je fais 600 km à peu près par semaine. Et en fait, sur les 3 stations qui sont à moins de 8 km de chez moi, il y en a 2 qui étaient fermées et la Oui. 3e qui rationnait à 20 € par personne. D'accord. Donc voilà, j'ai une autonomie de 200 km, donc je ne pourrai pas finir la semaine si c'est pas réapprovisionné d'ici là. Donc voilà. on va Alors attendre. le président de l'UFIP disait que ça devrait, je ne sais pas si on le verra, hein, vous le constaterez vous-même, que ça devrait s'améliorer, que les stations devraient être réapprovisionnées. Bon voilà, il était plutôt j'espère. optimiste. J'espère, sinon les enfants seront en vacances, on restera à la maison. Ah oui, c'est ça. Oui. Bon, remarquez, on est fin mai, hein, donc l'année scolaire est un peu faite, mais enfin, Oui, c'est-à-dire demain, oui, vous oui. pouvez amener personne à l'école, Non, c'est mais ça? C'est quand même pas un fonctionnement normal. Quoi. Non, bien sûr, C'est évidemment. un peu aberrant. Oui, évidemment. Maintenant, je comprends que les gens ne soient pas contents, mais il y a Mhm. beaucoup de monde pas content dans des tas de domaines. Donc, qu'ils Si- se manifestent, c'est une chose. Après, que ça bloque la vie quotidienne Voilà. de la majorité des gens. Alors, c'est peut-être Mhm. pas la majorité, mais en province, ça affecte forcément Ah beaucoup. oui, je pense que c'est un problème, oui, quand même. Hein, la quand vie quotidienne. un auditeur qui précédait disait, voilà, on me conseille d'aller en Belgique, mais si je vais en Belgique, j'ai peur de tomber en panne oui, parce que c'est j'ai sûr. pas assez d'essence. Donc du coup, puis un autre nous disait aussi que les transports en commun chez lui étaient affectés par des grèves. Pas d'essence, pas de transport en commun, évidemment, ça commence à poser beaucoup de problèmes. Oui, on ne peut pas tous travailler de chez soi. Absolument. Bon, bah, écoutez, Joël, on va vous souhaiter bon courage à vous aussi. Merci. Merci de nous avoir appelés de l'Oise pour nous parler de ces problèmes d'essence. Vous êtes nombreux, évidemment, à faire tous le même constat dans les stations-service qui sont autour de chez vous. Elles ne manquent pas toutes d'essence, d'ailleurs, forcément. Hein. Mais il y a beaucoup de monde qui achète de l'essence. Alors, évidemment, ça crée quelques problèmes et ça amène peut-être à quelques ruptures de stock. Merci en tout cas à tous ceux qui ont apporté sur ce sujet leur témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Et nous poursuivons notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 3921. Et nous parlons là des incidents qui se sont produits samedi au Stade de France lors de la finale PSG-OM. A tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-20, nous allons parler de ces défaillances de sécurité au Stade de France samedi lors de la finale de la Coupe de France. On va en parler, mais d'abord une petite information Oui, qui Maxime. concerne les Bleus. Eh oui. On en parlait dans le journal de 13h avec l'incertitude sur l'état de santé, l'état physique de Raphaël Varane. Eh bien, Adil Rami est convoqué par l'encadrement de l'équipe de France. On l'apprend à l'instant en raison donc de l'incertitude sur l'état de santé de Raphaël Varane. Alors ça, c'est du foot. Et ce dont nous allons parler maintenant, c'est de la sécurité dans les stades de football. Puisque donc, samedi, ça s'est pas bien passé. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Vous êtes à École Valentin, dans le Doubs, et vous étiez samedi au Stade de France. Exactement. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez eu le sentiment que les contrôles de sécurité étaient défaillants? Oui, honnêtement, je fais pas mal de déplacements, que ce soit à domicile, donc au vélodrome ou à l'extérieur. Oui. On est beaucoup plus fouillé, la sécurité est beaucoup plus importante que là au Stade de France, à part attendre 1 heure pour être palpé, que ce soit sur les mollets et sur le torse. Oui. C'est tout ce qu'il y a eu, quoi. Vous avez eu le sentiment que quand vous êtes rentré, on ne vous a pas suffisamment contrôlé, c'est ça? Ah oui, exactement. C'était D'accord. vraiment une fouille. J'aurais pu avoir ce que je voulais dans les poches ou autre. On m'a même pas vidé mes poches. Et on va pourquoi? dire. Parce qu'il y avait trop de monde, ils raccourcissaient le temps de contrôle, de palpation, c'est ça? Et pour faire passer le maximum de monde, c'est ça? C'est ça exactement. En fait, ils ont décidé de réduire les entrées au stade. Oui. Donc 4, forcément, 21 000 personnes qui passent dans une porte, forcément, ça bloque à un moment donné. Les gens s'énervent parce que le coup d'envoi approche. oui. Il y a des mouvements de foule et forcément, les stadiers, eux, sont pressés et font ça rapidement. D'accord. Et du coup, moi aussi, j'étais assez marqué par ça parce que traditionnellement, il y avait 24 portes pour rentrer au Stade de France. On les a réduites pour des raisons de sécurité à 4. Et Oui. donc, effectivement, ça crée un embouteillage. Et ensuite, les stadiers qui doivent contrôler, ils vont peut-être trop vite. Et ils ne regardent pas bien si les gens qui entrent ont quelque chose de répréhensible ou pas. Mais Pierre-Henri Brandet, qui est le porte-parole du ministère de l'Intérieur, nous disait tout à l'heure dans les invités d'Europe Midi qu'il ne modifierait pas cela. Et qu'il n'y aurait toujours que 4 entrées pour accéder au stade et pas plus d'entrées que cela. Donc, je sais pas. C'est assez étonnant, en quelque C'est sorte. une mauvaise idée, ouais. Très Ouais. mauvaise idée. Et surtout Spontanément, que c'est je ce qu'on tiens a envie de dire. Oui. Ouais, et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce soit à la sortie du stade, on était livrés à nous-mêmes. Pour la petite histoire, je me suis retrouvé au milieu des bus parisiens
Oui. Donc avec un collègue avec des habits de l'OM, ça aurait pu partir Ah oui, parce que en vrille à tout moment si on aurait croisé les mauvaises personnes Ah, au vous mauvais êtes- moment. vous avez été mal aiguillé, c'est ça. Mal aiguillé et puis laisser les supporters, que ce soit de Paris ou de Marseille, ensemble. Quelle idée Je aussi sais de, pas, pour un match à risque comme ça, pour moi, c'est pas trop une bonne idée non plus. quelle idée aussi de supporter l'OM quand on vient du Doubs, Benjamin. À la vie, à la mort. Ah, la vie à la mort. Alors, D'accord. c'est Bon, vous étiez un peu une grande déçu. histoire. Vous étiez un peu déçu alors par le résultat. Un petit peu Un peu déçu, déçu. mais bon, c'était D'accord. surtout pour faire la fête, voir les amis, Bon. soutenir son club. D'accord. C'était plus la bataille des tribunes qui était importante que la bataille sur le Que la terrain. bataille sur le terrain parce qu'elle était un peu pliée d'avance celle-là. D'accord. Un petit peu, oui. Merci beaucoup Benjamin. Eh ben de rien, c'est moi. Et je vous souhaite une bonne journée dans le Doubs. Merci. Au Moi revoir. aussi. Au revoir. Bonjour William. Oui, bonjour, monsieur Apathy. Vous êtes dans les Hauts-de-Seine Tout à fait. et vous étiez au Stade de France avec votre fille à 14 ans. Et j'étais au Stade de France ce week-end avec ma fille samedi soir. Ouais. Et j'y allais pour une soirée sympathique et je me suis retrouvé dans des situations plus que délicates avec un enfant. Allez-y, racontez. Alors, je vais vous raconter un certain nombre de choses. Moi, je suis arrivé par la ligne 13 Oui. au Stade de France. Métro. Et il est vrai que très tôt, j'ai été fouillé. J'ai D'accord. été fouillé à peu près 50 mètres après le métro, ce qui n'est jamais le cas au Stade de France. Ouais. Par contre, si vous connaissez un peu la situation du Stade de France, juste après le métro, on a à peu près 300 mètres Ouais. pour rejoindre le Stade de France. Ça suit l'autoroute, ça suit des routes. Et entre ces 300 mètres, en fait, j'ai été fouillé une première fois, mais sur ces 300 mètres, j'aurais pu récupérer absolument tout ce que je voulais. J'aurais pu récupérer des fumigènes, j'aurais pu récupérer des pétards, j'aurais pu récupérer une arme. Je n'ai pas été contrôlé par la suite. C'est-à-dire que j'ai été contrôlé à la sortie du métro, Ouais. et après, je suis rentré dans le Stade de France sans qu'on ne me touche les poches du tout. D'accord. Ça c'est la première chose qui m'a choqué. Qui vous a franchement. étonné. D'accord. Et qui Très bien. m'a étonné et choqué. Ouais. Deuxième chose, je suis arrivé au Stade de France, on s'est retrouvé 8 sur 4 portes sur 24. Et ces 4 portes sur 24, c'était un grand n'importe quoi. On a attendu une demi-heure. Et moi, j'étais avec ma fille de 14 ans et elle a eu une très mauvaise expérience. C'est qu'elle a eu droit à de la lacrymogène, cet enfant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Oui. comme dans toute file d'attente, alors une file d'attente en plus de supporters de foot, ce qui n'est pas forcément... Oui, c'est pas les plus calmes. Ouais. C'est pas les plus calmes, je le sais. Moi, je suis abonné au parc depuis des années. D'accord. C'est vrai que les supporters de foot sont pas les plus calmes. Et pourquoi il y a eu des donc, lacrymos? J'en ai aucune idée. J'en ai D'accord. aucune idée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a eu un stress dans ces files d'attente. Oui, ça a crié. Oui, il y a des chants de supporters qui sont habituels. Oui, Oui, mais ça va pousser, ça va Ça pousser. justifie Et- pas des grenades lacrymogènes, ça. Et là, 2 grenades lacrymogènes ont explosé Ah bon? au milieu de la foule. Oui, Hein alors c'était porte-cas. Vous pouvez voir, si vous faites une petite recherche sur Google, vous D'accord. trouvez les vidéos en 2 minutes. D'accord. Et moi, ma fille de 14 ans a eu droit au lacrymogène. Oui, oui, non, C'est mais magnifique. Bah, Voilà. écoutez, Après, on s'est espère retrouvé- qu'elles ont été tirées pour une raison précise, pas. enfin, J'en mais ai aucune idée. aucune Regardez, idée, oui, regardez justement. les vidéos sur YouTube, vous verrez que Hmm. oui, il y a peut-être eu des cris, oui, il y a peut-être eu du stress. C'est vrai qu'il y a une foule énorme et ça peut stresser des gens, mais ça justifie pas de la lacrymo. C'était porte-cas du D'accord. Stade de France, donc vraiment côté ligne 13. D'accord. Et dernière chose, alors, William, ouais. Ouais. Après avoir attendu 3 quarts d'heure, on s'est retrouvé face aux portes d'entrée. Et face aux portes d'entrée, on a eu un autre souci. C'est que Ouais. moi, j'avais acheté des e-billets sur Internet que je devais imprimer. Et j'ai eu le malheur d'imprimer ces e-billets avec une imprimante jet d'encre, ce qui représente, je pense, 90% du marché français. Oui. Et le système de badge du Stade de France de reconnaissance n'est pas compatible avec les d'accord. imprimantes jet d'encre. D'accord. Et donc, ça a aussi participé au Oui, stress d'entrée. ça ralentit, ça Au perturbe, bien sûr. ralenti, bien ça a sûr. crié, il y avait des enfants qui pleuraient, c'était un stress monstrueux, et des vigiles qui étaient extrêmement agressifs. Donc, écoutez, un- le tableau que vous faites de la sécurité ou de l'accueil en général au Stade de France, c'est pas terrible. Mais c'était terrible. Et toute dernière chose, Oui, rapide. juste à la fin du match, Oui. qui nous a choqué aussi, c'est 6 départs de feu dans le stade. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire côté marseillais, 6 départs de feu, et qui ont duré plusieurs minutes. Et voilà. Ça a choqué C'était tout le monde. Et Une puisque- soirée magnifique. Voilà, puisqu'on nous a dit avant ce match que c'était l'occasion de faire une répétition avant les matchs de l'Euro, on espère que les pouvoirs publics et les organisateurs moi, en auront tiré suffisamment de leçons pour améliorer les choses. C'est- Je vous remercie, William, d'avoir appelé le 3921 et je vous souhaite une très bonne journée. Nous reprenons notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1 demain à 13h10.